Hey, salut les copains, c'est Charlie de Connaissance et Liberté. Aujourd'hui on fait une nouvelle petite vidéo sur la Honda NSR. Donc je m'excuse par avance, mais j'ai pas pu filmer toutes les étapes du remontage parce que pour la plupart j'étais tout seul, et par exemple pour remettre le moteur dans le châssis, je peux pas filmer et puis en même temps remettre le moteur et puis mettre une caméra fixe dans un coin. Moi je trouve pas ça terrible. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, ils mettent en accéléré le remontage avec une petite musique. Moi je trouve ça complètement débile parce qu'on comprend rien et ça sert à rien ce genre de choses. Bon, après c'est mon avis. Donc voilà ce qu'on a remonté. Donc déjà, alors donc la roue avant a été remontée avec son disque et j'ai eu un souci sur le maître cylindre. Du coup, donc ça je te mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Alors j'espère que ça c'est que de l'eau. Ouais, ça a l'air d'être que de l'eau. Hop, je vais mettre un petit peu de chiffon. Hop. Donc voilà, j'ai changé le maître cylindre complet de frein. Donc c'est un truc assez classique vendu sur Amazon. Ça vaut une quarantaine d'euros. On a les leviers réglables en écartement. On a le petit bocal ici pour la réserve. Et puis du coup pour que ça aille avec, j'ai également changé le levier d'embrayage. Donc on a un très bon bras de levier. Ça bouge un petit peu mais c'est normal. Et c'est pareil, on a le levier réglable en écartement. Donc voilà, ça c'est très bien. Bon, ensuite pour remettre le moteur dans le châssis, c'est pas très compliqué. Tu as 3 axes, 1, 2, 3 à serrer. Le carburateur a été remonté et encore une fois ça, rien de bien compliqué. Après on a mis la boîte à air dessus. Donc j'ai hésité effectivement à faire comme souvent sur mes motos, à mettre un cornet. Mais je me suis bien renseigné et en fait sur ce modèle là, bon déjà d'origine on est à 31 chevaux je crois si je dis pas de bêtises, donc le moteur est quand même pas mal poussé, et d'expérience pour avoir mis un cornet on gagnait en couple à bas régime mais par contre on perdait à haut régime. Donc du coup j'ai préféré garder la boîte à air d'origine et j'ai mis ça, j'avais fait une vidéo dessus, des clapets Boysen. Donc des clapets carbone sans butée. Donc ça marche hyper bien. Et puis tu vois là je suis en train de remonter le système de freinage. Et donc le problème que j'ai, alors si on a une idée, donc ça c'est l'étrier de frein arrière. Les pistons sont pas grippés, par contre tu vois ici les vis là, impossible à dévisser. Et cette vis là, c'est celle qui est traversante, qui tient les plaquettes. Donc franchement ça m'emmerde. Donc ça veut dire que si j'arrive pas à les débloquer, je vais devoir racheter un étrier. Ça fait encore une quarantaine d'euros. Alors quarantaine d'euros c'est pas cher, mais faut savoir que là sur la moto en pièces, avec le kit mal aussi, tous les accessoires, la chaîne neuve que je vais monter, le clignotant LED, la centrale, les poignées, enfin bref, je pense pour en avoir pour des ronds, donc c'est pour ça que j'essaie de faire gaffe aux dépenses pour essayer de rester dans les clous, même si cette moto je compte la garder. Donc voilà, faut quand même faire attention à pas non plus tout changer parce que sinon ça devient plus intéressant tout simplement. Donc voilà les amis, j'essaierai de vous montrer les prochaines étapes vraiment importantes. Et puis je vous filmerai aussi le premier démarrage quand même, parce que ça va être sympathique. Donc là les gaz répondent bien. Et puis ensuite on va la mettre en eau. Voilà. Donc à suivre. Allez, au prochain épisode les amis. Ciao, portez-vous bien.